Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Gloire à Dieu, famille! Vous avez été fidèles dans la proclamation de la grande bonté de Dieu durant ce mois de novembre. J'ai reçu un grand nombre de vos témoignages parlant de notre papa et des œuvres qu'il a accomplies dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Une année où certes, nos larmes ont coulé, mais aux yeux de Dieu, elles ont été comme des fleurs qu'il a recueillies. Ça y est, nous sommes presque au bout de cette année par la grâce de Dieu. Alors, aidez-moi donc à le louer, glorifier, exalter. Psalmodions ensemble notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Je vous attends déjà sur le chat. Alors, louons, louons, louons! Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Fuego, on va faire saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si statue dans son quiproquo. Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros. Je m'installe sur un beat original optimisé. Un enfant de Dieu qui t'ambiance est décalé. Dans le parvis, je viens te déposer. Oser de la joie, je veux te proposer. Loué, 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 loué. Le nom de Jésus soit loué. Sois maintenant libre de danser. Car l'esprit de Dieu est déversé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. L'enjaillement ça vient du Père, certainement pas de l'enfer. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego, on va faire saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si statue dans son quiproquo. Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. Ce n'est pas le feu de Johnny, c'est bien trop joli. C'est Holy Ghost, c'est pas du sale qu'on va fournir. Chez nous, c'est un esprit qu'on les nourrit. Hey, célébrer qui peut nous stresser, bombarder jusqu'à fatiguer. Le nom de Jésus est élevé, le monde souterrain est ébranlé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Pure Fréquence, la radio du ciel. De la liste, le diable est déjà destitué. Gardons nos pieds sur sa tête, piétinement et de la fête. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego, on va faire saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si statue dans son quiproquo. Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. Frérot, monte-moi ton mouvement, monte-moi ton flow. Sista, cousine, sur la piste tu danses sans quiproquo. Hey bro, frérot, montre-moi ton mouvement, montre-moi ton flow. Sista, cousine, sur la piste tu danses sans quiproquo. On va faire saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Sista, tu danses sans quiproquo. Fais monter la pression, Fuego. Monte le son, gros Fuego. Bonjour, bienvenue chers auditeurs. Quel privilège et quelle joie honorifique de vous accompagner aujourd'hui, vendredi, sur votre radio préférée, Pure Fréquence 12.5. Sans regarder ma montre, je peux dire qu'il est environ 7h15. Vous êtes en compagnie de Linda Dovive pendant à peu près 1 heure sur la radio du ciel. Pure Fréquence, la radio qui vous transforme en amoureux fou de Jésus et de son royaume de lumière. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer
En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 J'ai bâti toute ma vie sur le roc, et mon roc c'est le Christ. Et quand les vents souffleront, je ne craindrai rien. Mon édifice est solide. Je ne crains ni les vents du sud ni ceux du nord. Quand la mer se déchaîne comme Jésus, moi je dors. Le Saint-Esprit en moi est toujours le plus fort. Il me rend inébranlable face aux hommes forts. Inébranlable. 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 Escalier, Satan ne sait pas que je suis inébranlable. Il a tout fait mais moi je reste imbattable. Jéhovah Shammah, tu restes une fortaleza. L'Éternel me protège, elle a Dolce Vita. Il tombe à ma gauche unit à ma droite unit à ma gauche unit à ma droite. Il de l'esprit sans Jacques Daniel, même dans la fosse Solian, inébranlable comme Daniel, ou la montagne de Sion. L'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon rocher, et lorsque les tempêtes viennent, à lui je reste accroché. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 Célébrons et souhaitons la bienvenue à notre cher Seigneur Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je te loue et t'honore pour le privilège de te connaître, d'être à ton école d'excellence, ton école d'amour en pratique. Aujourd'hui, je te demande la faveur de m'apprendre plus encore le discernement de ta foi, que je ne résiste pas quand il faut céder devant toi, que je ne cède pas quand il faut résister devant le menteur des âges. Pour ce mois de décembre, forme mon cœur à distinguer ce que tu as prévu pour moi, ta semence et ton pain, ta joie, ta bonne humeur, tes bonnes occasions, et conduis-moi à être ton baume de Galaad pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh oh oh, Miss Météo! En ce mois de décembre, le frais froid commence à s'installer dehors. Qu'avez-vous en réserve pour nous réchauffer? Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. En ces temps de troubles et d'agitation, nous avons plus que jamais besoin d'apprendre à vivre avec un sentiment impérieux de paix et de confiance pour faire face à l'avenir. Mais cela ne vient pas tout seul sous couvert que nous sommes chrétiens. Cela provient de la compréhension que Dieu nous a fait esprit, âme et corps, et que ces trois aspects nous aident à demeurer en communion avec lui. Mais que signifie vivre selon l'Évangile? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
la douceur de l'esprit de Noël qui commence à s'installer nous invite à déclamer l'amour divin avec Nathalie dans notre rubrique Instant poétique. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Lettre d'un père à son enfant. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon fils pour te prouver l'intensité de l'amour que j'ai pour toi. J'ai souffert de le voir souffrir afin que tu cesses de souffrir. Les coups, les humiliations, le mépris, rien de ce que mon fils Jésus a vécu n'ont pu mettre un stop à ce plan de salut initié par l'amour. Je suis amour, mon enfant, et l'amour surpasse toute chose. Tu es précieux pour moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ta nouvelle identité a fait de toi mon enfant. Tu peux te réfugier en moi. Tu peux te fortifier auprès de moi. Tu peux tout recevoir de moi, à la seule condition que tu me le demandes avec foi. Aime-moi, mon enfant, car moi je t'aime inconditionnellement. Je ne suis jamais loin de toi. Ne ressens-tu pas ma présence à tes côtés? Je suis un papa poule. Tel un œuf, tu peux couver dans les bras. Alors, reste toujours là, dans ma présence, et laisse-moi t'aimer, ton Père qui t'aime. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. La parole de Dieu nous réchauffe pour peu qu'on prenne le temps de la recevoir avec un cœur embrasé. Recevons le feu de notre rubrique Lecture biblique. Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Malachie, chapitre 2, versets 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 4. Yes, merci, car cette parole est une braise et qu'elle est arrivée dans notre cheminée et va nous embraser. Continuons à la contempler, tout comme nous participons avec ardeur aux prières de Christine et de son équipe dans l'émission du jeudi soir. C'est à vous de prier. N'hésitez pas à la réécouter dans la journée.
je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné. Pure Fréquence, tu n'y prends la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey. Tu cherches, va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Comme le prophète Jérémie, que la parole soit comme un feu dans notre bouche et qu'elle dévore tout ce qui a besoin d'être renouvelé. Continuons à la proclamer dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Hello, bienvenue sur Pure Motivation, Pure Confession. Alors commençons par un verset de la Bible qui se trouve dans Exode 32, verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'individus n'ont pas de résultats parce qu'ils sont facilement distraits. Il leur manque de l'intensité. Mais famille, il y a une bonne nouvelle. Il est facile de remédier à cela. S'ils développent, si vous et moi, nous développions la capacité de se concentrer. Un spécialiste d'une université a observé qu'à partir du moment où les gens décident de se concentrer, de concentrer toute leur énergie sur un objectif spécifique, ils arrivent à surmonter les plus grandes difficultés. Aussi, j'aimerais te dire que ton Seigneur, ton Sauveur Jésus-Christ, était une personne extrêmement intense. Une fois qu'il avait déterminé ce qu'il devait faire, rien ni personne ne pouvait plus l'interrompre. Il était un accomplisseur. Et que cela soit ton cas aujourd'hui. Prenons un deuxième verset. Jésus lui dit: si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Ma soeur, tu peux. Mon frère, toi qui m'écoutes, tu peux. Je veux te dire aujourd'hui que tu peux. Alors, applique-toi avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, sans te détourner ni à gauche ni à droite. Alors, confessons. Nous disons ensemble: dans le nom de Jésus, je déclare que je suis comme le Seigneur Jésus.
Je suis une personne intense. Mes yeux sont fixés sur ce que je dois accomplir et rien ne pourra m'empêcher d'atteindre mon but. J'ai une grande capacité à me concentrer sur mon but et rien ne peut me détourner. Je déclare que rien ni personne ne peut me détourner ni à gauche ni à droite de mon objectif. Je déclare que je ne permettrai à rien de me distraire. Je refuse d'être distrait. Je rejette la distraction au nom de Jésus. Je déclare que je suis capable de rester longtemps concentré. Et je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas mon temps avec des futilités ou avec des conversations inutiles. Je déclare que je suis un accomplisseur et je termine toujours ce que j'ai commencé dans le nom de Jésus-Christ. Alors je ne me laisse pas distraire. Je refuse de me laisser distraire. Je refuse la distraction. Je chasse la distraction de ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je maximise mon temps et je suis de plus en plus rapide pour accomplir mes tâches. Je suis de plus en plus efficace car je suis focalisé au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que je le fais bien. Je le fais avec excellence, avec qualité, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que j'ai de la rigueur dans tout ce que je fais. Mon intensité va croissant. Mon intensité va croissant. Mon intensité va croissant avec les années. Il va croissant avec les mois. Il va croissant. Je suis de plus en plus productif au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Oh, on augmente encore la température en écoutant le feu dévorant du dimanche dans notre rubrique rétrospective Pure Fresh. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est l'heure de se lever, mes frères et sœurs. C'est l'heure du pur. Il faut que mon cœur batte à la vitesse du pur. C'est ce que je cherche dans ma vie, c'est ce que je veux. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, mais je le cherche. C'est mon désir, plus que d'autres choses. Je veux être innocent. Je veux être innocent devant ma femme, qu'elle n'ait pas quoi que ce soit m'accuser. Je veux être innocent devant mes enfants. Et que toute la culpabilité que le diable trouve, ce n'est que des inventions. Et à chaque fois que je suis devant le tribunal de Christ, Jésus déclare non coupable, non coupable, non coupable. Et Satan vient, mais on a dit ça et on a dit ça. C'était faux, c'était faux, c'était faux, c'était faux, c'était faux. Non coupable. Il veut être innocent. Il veut vivre comme un innocent. Tu n'as pas le droit de rendre l'innocent coupable parce que je vous ai pas lu tous ces versets, mais ça fait partie de la mathématique de Dieu. Dieu déteste qu'on culpabilise l'innocent. Les pharisiens, ils ont essayé. Chacun a pris des pierres. On va tuer cette femme. Parce que dans la loi de Moïse, il est dit, si quelqu'un est attrapé en flagrant délit d'adultère, il doit être lapidé. Jésus, l'innocent, qui cherche des innocents. Jésus n'avait pas besoin de lire des livres pour connaître. Alors il dit, d'accord, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est innocent, qu'il lance la première pierre. À moins que vous aussi, vous soyez tous
coupable. Alors si vous êtes coupable, ne condamnez pas le coupable. Parce que vous recevrez exactement la même rétribution, la même punition avec laquelle vous voulez exercer vengeance. Et tous les coupables ont jeté leurs pierres. Parce que même eux, ils ont reconnu qu'ils étaient coupables. Il arrive auprès de la femme. Femme, où sont tes accusateurs? Ils sont où? Dis-moi. Ils sont où? Il n'y avait plus personne. Il n'y avait qu'un innocent qui pouvait l'accuser. Mais il lui a dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Source pour boire de ton eau.
J'ai besoin de toi comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Pure fréquence, connexion divine. Boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Père, je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oui, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, désaltère mon âme, désaltère mon âme, Seigneur, désaltère mon âme, Seigneur, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, Papa, j'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi, Seigneur cher. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Tout moi a besoin de toi, Seigneur. Désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, Seigneur, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de toi, Papa, j'ai soif de toi, mon Dieu, j'ai soif, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon Une parole vous a interpellé? Pensez à la partager
via le chat ou le commentaire et remercions Dieu ensemble. Continuons maintenant à nous laisser éclairer par la parole pour la vivre en pratique. C'est notre rubrique Pure Parole. En ces temps de troubles et d'agitation, nous avons plus que jamais besoin d'apprendre à vivre avec un sentiment impérieux de paix et de confiance pour faire face à l'avenir. Mais cela ne vient pas tout seul sous couvert que nous sommes chrétiens. Cela provient de la compréhension que Dieu nous a fait esprit, âme et corps, et que ces trois aspects nous aident à demeurer en communion avec lui. Mais que signifie vivre selon l'Évangile? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Pure fréquence, pure parole. Dites-moi donc, comment va votre âme au milieu des incertitudes de la vie? Dans les périodes difficiles, de nombreuses personnes ressentent un déséquilibre émotionnel et se sentent impuissantes face à leur situation. Cela peut provoquer une instabilité et une dérive des fondations de votre vie. Dans un monde inondé de mauvaises nouvelles, tout le monde a besoin de bonnes nouvelles. Vous le savez sûrement, le mot évangile signifie justement bonne nouvelle. Hébreux 6, verset 18, nous rappelle qu'il y a deux choses immuables qui sont une ancre pour notre âme: le nom de Jésus et sa promesse. Nous y avons accès grâce à l'Évangile. En effet, nous dit la parole, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juge d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, versets 16 à 17. La clé donc pour vivre selon l'Évangile est de l'adopter par la foi et pour la foi. Mais qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, c'est la foi en Jésus pour pardonner vos péchés et vous purifier de l'iniquité. C'est la foi pour vous rendre juste et vous justifier, comme si vous n'aviez jamais péché. Être rendu juste, c'est être rendu juste devant Dieu. Votre justice vous est donnée par Christ et son Évangile, pas par vos bonnes œuvres. Je répète, votre justice vous est donnée par Christ et son Évangile, pas par vos bonnes œuvres. Jésus a dit que quiconque croit en lui sera sauvé, dans Jean 11, verset 25. Par sa mort et sa résurrection, quiconque croit est rétabli avec Dieu et accueilli dans sa famille. Le pouvoir transformationnel de l'Évangile dans votre vie est pour ceux qui croient. Être libéré de la loi du péché et de la mort ne signifie pas que vous ne péchez plus, mais que vous êtes libéré de l'emprise du péché par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Évangile qui a le pouvoir de vous libérer, de transformer votre vie et de vous restaurer intégralement. Dès le tout premier verset de Romains, Paul exprime parfaitement sa mission principale et sa passion. Paul était fier de proclamer l'extraordinaire message du plan puissant de Dieu pour sauver tous ceux qui lui font confiance. Il n'y a qu'un seul vrai évangile, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui vous influence aujourd'hui?
Où placez-vous votre confiance? Permettez-vous à vos opinions ou aux opinions des autres de compromettre l'Évangile dans vos vies? En tant qu'enfant de Dieu, vous descendez d'une lignée royale. Vous faites partie d'un sacerdoce royal. Et tout ce que l'Évangile promet est à vous. Malgré la pression que vous pouvez ressentir pour compromettre cette vérité, lorsque votre vie est fondée sur l'Évangile, vous pouvez être certain que cette vérité sera révélée dans votre vie et au travers de vos paroles. Dès lors que vous comprendrez et embrasserez tout ce qui est dans la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, votre âme reposera en lui. N'est-ce pas une très bonne nouvelle? Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Prions ensemble. Père éternel, mon âme repose en toi. Tu m'as donné l'Évangile comme une douce bonne nouvelle et je compte sur toi. En cette période de fin d'année, quelles que soient les difficultés et les circonstances ou les pensées, je choisis de marcher par la foi et pour la foi. En toi, la victoire est là. En toi, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, révélé par l'Évangile, règne en moi. Alors, que ta parole soit manifestée comme vraie dans ma vie, dans mon entourage, dans mon église, dans mon pays, dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, la radio du ciel. Prenons quelques minutes pour apprécier cette bonne nouvelle de repos. Oui, pratiquons la paix que donne l'Évangile. Le temps de vous imprégner de cette piste musicale. C'est une dédicace spéciale à notre chère directrice, chère rédactrice en chef de Pure Fréquence 12.5, si aimante et si aidante, si fidèle dans son œuvre, au service de votre radio du ciel. Minute musicale. Je te mettrai en premier, dans tout ce que j'appelle. Non, je ne prendrai aucune gloire, tu seras élevé. Oh, je te mettrai en premier, dans toutes mes pensées, car c'est ton royaume que je veux montrer, tu seras couronné. Oui, je rechercherai. Avant tout, ta justice, révélée aux yeux du monde. Pure fréquence, la radio du ciel. Présence.
sais de sources sûres que vous avez apprécié votre rubrique Booster de foi. Éline est encore là pour vous aujourd'hui. Écoutons donc. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Booster de foi. Je suis Éline et nous sommes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Dites avec moi, Dieu est au contrôle de ma vie. Maintenant, apprenez à faire confiance à Dieu lors de vos plus grandes épreuves. Avoir confiance en Dieu est une chose avec laquelle la plupart des chrétiens luttent. Même si nous sommes conscients de son grand amour pour nous, nous avons du mal à appliquer cette connaissance pendant les épreuves de la vie. Pendant ces périodes de crise, le doute commence à s'insinuer. Plus nous prions avec passion, plus nous nous demandons si Dieu nous écoute. Nous commençons à paniquer lorsque les choses ne s'améliorent pas immédiatement. Mais si nous ignorons ces sentiments d'incertitude et que nous nous en tenons à ce que nous savons être vrai, nous pouvons avoir davantage confiance en Dieu. Nous pouvons être sûrs qu'il est de notre côté et qu'il écoute nos prières. Aujourd'hui, nous allons apprendre à avoir la foi en l'amour de Dieu. Tout au long de la vie, notre confiance en Dieu va et vient, affectée partout. De notre épuisement physique aux attaques de notre nature pécheresse. Lorsque nous trébuchons, nous souhaitons que Dieu apparaisse, parle ou même fasse un signe pour nous rassurer. Nos craintes ne sont pas uniques. Les psaumes nous montrent un David en larmes suppliant Dieu de l'aider. David, cet homme selon le cœur de Dieu, avait les mêmes doutes que nous. Dans son cœur, il connaissait la vérité de l'amour de Dieu. Mais dans ses difficultés, il l'a oublié. Des prières comme celle de David exigent un grand saut dans la foi. Heureusement, nous n'avons pas à produire cette foi nous-mêmes. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, verset 2, il nous est dit de fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Jésus lui-même fournit la foi dont nous avons besoin. La preuve ultime de l'amour de Dieu a été le sacrifice de son Fils unique pour libérer les hommes du péché. Et même si cet acte s'est produit il y a 2000 ans, nous pouvons avoir une confiance inébranlable en Dieu aujourd'hui. Car il ne change jamais. Il a été et sera toujours fidèle. Nous espérons que vous avez bien reçu la parole et nous vous encourageons à avoir foi en Dieu. Notre Dieu est fidèle. Alors, si vous passez par le feu, relevez la tête. Oui, relevez la tête, car Dieu combat à vos côtés. Merci pour votre attention et à bientôt. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Famille, vous réclamez toujours votre rubrique C'est Pur Plan. Alors, elle est encore là pour vous cette semaine. C'est parti, en avant les sorties. Mois de décembre oblige, nous allons nous intéresser au marché de Noël.
Plusieurs marchés de Noël ont ouvert leurs portes, pour vous permettre d'effectuer vos emplettes, regarder, découvrir. Il vous suffit de taper marché de Noël à Paris pour voir toute une série de listes. Je vais vous mentionner celui qui se trouve à partir d'aujourd'hui sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Mais il y en a d'autres avec des spécialités, par exemple le marché de Noël spécialité d'Alsace, du Japon, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. À bientôt dans votre rubrique C'est pur plan. Famille, vous aimez les questions et les défis, n'est-ce pas? Tout comme moi. Alors, la rubrique Code biblique, c'est pour vous et c'est maintenant. Et les réponses, on va les évaluer ensemble sur le chat. Allez, à tout de suite. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Le châtiment d'Ève, faute de sa désobéissance, a été des douleurs lors de l'allaitement. Réponse A. Des douleurs à l'accouchement. Réponse B. Des maux de tête. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, car le châtiment d'Ève, faute de sa désobéissance, a été des douleurs à l'accouchement. Et nous pouvons le prouver en allant en Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La bonne réponse était bien la réponse B. Question numéro 2. Quel homme a mangé de la nourriture préparée par un ange dans la Bible? Élie? Réponse A. Ésaü? Réponse B. Méchac? Réponse C. Ouvrons notre Bible en 1 Roi 19, du verset 5 à 6. Il nous est dit, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Ici, il fait référence à Élie. C'est donc Élie qui a mangé de la nourriture préparée par un ange dans la Bible. La bonne réponse était la réponse A, Élie. Question numéro 3. Quelle est la référence de ce verset? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Acte 2, verset 7. Réponse A. Marc 5, verset 22. Réponse B. Luc 11, verset 13. Réponse C. La bonne réponse est la réponse C, puisque ce verset porte pour référence Luc 11, verset 13. Question numéro 4. Parmi ces trois femmes, laquelle est morte durant son accouchement? Rachel? Réponse A. Léa? Réponse B. Ruth? Réponse C.
Rachel qui est morte durant l'accouchement. Et nous pouvons le voir en Genèse 35 du verset 16 à 19. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oï. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. La bonne réponse était bien la réponse A, Rachel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et qu'il te rende plus fort face à toutes tes faiblesses. Sache que tu n'es pas seul, qu'il te prend sous son aile. Il est la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. La solution tu la connais, invoque-moi je te répondrai. Jérémie 33:3. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quoi qu'il arrive, il sera toujours à tes côtés. Il est ton seul appui, il est ton seul ami. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. C'est lui le garant de ta vie, sans lui tu ne peux réussir. C'est lui le Dieu de la dernière minute. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Même si le monde s'oppose à toi, ne baisse pas les bras. Même si personne ne croit en toi, ne perds pas espoir. Mais garde la foi en Dieu, n'abandonne pas ta destinée. Poursuis le chemin de sa volonté, ne renonce pas à tes projets. Mais maintenant garde les yeux fixés sur les choses d'en haut et non d'en bas. N'oublie jamais que tu es son héritier. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Il est temps d'aller manifester cette vie par l'évangile que Jésus nous accorde. Dès ce soir 20h, allons intercéder afin que chacun entende parler de l'évangile de Jésus. Oui,
Faisons-le lors de notre culte de prière qui se déroulera au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Menhir. Ce dimanche à 10h, lors de notre célébration dominicale, nous serons au pied du Maître, au pied de Jésus, pour apprendre à écouter. Ce sera à la même adresse. En attendant nos chères retrouvailles, amis auditeurs, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes dans les bras du Père, famille aimée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.